Salut, c'est Julien, vous êtes dans le Vin-Tubateur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de vin et de nouvelles technologies. Alors depuis à peu près une quinzaine d'années, toutes les économies du monde ont fait leur révolution grâce à l'évolution des nouvelles technologies, notamment d'Internet. Et en ce qui concerne le domaine du vin, il fallait être quand même assez visionnaire pour penser que ce dernier bastion de la tradition française ferait lui aussi sa mue. 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est le chiffre réalisé par la commercialisation des vins sur Internet, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Alors évidemment, la seule fonction marchande de l'utilisation d'Internet serait assez réductrice. Démocratiser l'expérience de la dégustation, apprendre de façon ludique les appellations ou les terroirs. Voilà beaucoup d'autres moyens qu'apportent les nouvelles technologies pour l'apprentissage du néophyte. Cependant, si on y regarde de plus près, l'industrie du vin n'a pas encore vraiment réussi tous ses paris sur le net. Alors je vais vous faire une petite revue gentille de quelques couacs ou modes futuristes déjà has-been, sur lesquels quelques startups ou professionnels du vin se sont cassés les dents. Et oui, on commence avec le bon vieux site internet, l'adresse web.com. Et oui, à bien y regarder aujourd'hui, investir dans une page web comme vitrine ou comme site de vente a l'air bien désuet. Alors beaucoup de vignerons, il y a 10 ans de ça, ont tenté l'aventure de la page web. Et malheureusement, ils n'avaient pas forcément toutes les clés pour comprendre comment fonctionnait une page web, notamment le référencement en ligne. Le plus connu étant celui de Google par exemple. Le principe d'une page web, c'est de rafraîchir régulièrement les informations qu'elle contient pour pouvoir toujours rester en haut d'une liste lorsque un consommateur, Google, va vouloir faire une recherche. Et à l'époque, malheureusement, naïvement, les propriétaires pensaient que le fait de créer uniquement une page allait générer du clic. Mais si ces pages n'étaient pas régulièrement remises à jour, eh bien, vous tombiez dans les limbes du classement Google. Vos pages donc ne sont pas rentables, donc vous ne les mettez pas régulièrement à jour parce que vous vous dites ça ne fonctionne pas. Et donc là, le cercle vicieux s'installe. De plus, depuis quelques années, avec l'avènement des applications pour smartphone ou tablette, le site internet est vraiment amené, je pense, à mourir. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo avec quelques sujets qui en parlent. Bref, le .com, c'est un peu déjà de l'histoire ancienne. Alors pour cet exemple-là, je suis un petit peu frustré parce que c'est celui qui a, démarré un petit peu ma réflexion sur le sujet du jour. Mais malheureusement, j'ai pas de contenu concret par rapport à ce dont je veux vous parler parce que je ne retrouve plus le nom de ce produit. Mais je vais vous expliquer le concept et puis si l'un d'entre vous voit de quoi je parle, il peut m'envoyer des informations via la zone commentaire de dessous. Je serai ravi de pouvoir remettre la main sur ce fameux produit. Alors pour faire court, il y a environ 6-7 ans, peut-être 8 ans, sont arrivées sur les linéaires de vos magasins de grande distribution deux étranges bouteilles. Une frappée d'un logo, un gamète mâle avec une étiquette bleue, et une autre bouteille frappée du gamète femelle, étiquette rose. C'était de Bordeaux. Mais c'est pas forcément le produit en lui-même qui avait dans la bouteille qui était intéressant, c'était plutôt le concept. Concept qui était bon, puisque ce qu'il fallait comprendre, c'était les hommes achetaient la bouteille pour les mecs, et les femmes achetaient la bouteille rose pour les nanas. Donc une fois que la bouteille était consommée, derrière l'étiquette, quand on retournait la bouteille, se cachait en fait un petit code que vous utilisiez pour pouvoir rentrer dans un site de rencontre. C'était le premier site de rencontre autour du vin, et donc c'était un concept plutôt pas mal. Malheureusement, à l'époque, les sites de rencontre ne s'étaient vraiment pas démocratisés. Mythique, Adopte un mec ou tous les autres sites de ce style n'étaient vraiment pas encore démocratisés, et rencontrer quelqu'un sur internet c'était encore considéré un petit peu comme de l'adultère. Du coup ça a réellement été un flop en magasin.
On est donc vraiment là face à un problème de timing, hein. Une bonne idée certes, mais le bon mix c'est d'avoir la bonne idée surtout au bon moment. Alors vous avez certainement dû passer devant, maintenant vous savez même plus qu'elles sont là ou qu'elles existent, mais à l'époque vous avez dû vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les bornes interactives que vous trouvez dans vos supermarchés, hypermarchés, qui ont été lancées il y a aussi quelques années. Pour compenser donc le manque donc de contact physique entre le consommateur et le caviste qu'il peut y avoir dans vos supermarchés, hein. Et on dira quand même que c'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a encore des cavistes en France, il faut leur faire confiance aussi. Les enseignes avaient trouvé cette parade avec donc ces bornes interactives qui vous permettaient en fait de vous conseiller sur l'achat de votre vin. Alors premier problème, hein, qui a fait que ça n'a pas vraiment fonctionné, les gens ne savaient pas encore vraiment trop comment utiliser ces bornes, et puis quand vous êtes dans un endroit où il y a un petit peu du monde, bah, vous n'avez pas envie de passer pour un gros idiot. Le point le plus épineux, c'était surtout la mise à jour de la base de données de cette borne. Après avoir rempli le petit questionnaire qui permet de cerner votre besoin, eh bien, on vous proposait un produit qui avait disparu de l'assortiment parce que la base de données n'avait pas été forcément mise à jour. Et parfois, si vous tombiez sur le produit, eh bien là, c'était le millésime qui, lui, n'était pas à jour. Ou alors, ça pouvait être aussi le prix. Certaines sociétés qui proposent ce service proposent aussi une formule avec une mise à jour en ligne, mais parce qu'il y a un gros mais, ça implique que donc cette société extérieure au magasin vienne s'introduire dans le back-office du magasin pour pouvoir pomper, pour pouvoir récupérer les informations donc, de l'assortiment et pour pouvoir l'intégrer sur la borne. Et ça, il y a beaucoup, voire la quasi-totalité des magasins qui étaient contre le fait que quelqu'un puisse, comme ça, pouvoir rentrer dans le système informatique de la boutique, quoi. Encore une idée qui avait l'air assez sympa à l'époque, c'est le QR code, le Quick Response Code. On était à l'époque du démarrage des smartphones, donc tous les téléphones étaient équipés d'un appareil photo, d'un store où on pouvait télécharger une application qui vous permettait, en flashant ce code, donc d'arriver sur le site du fournisseur et vous aviez tout le descriptif du produit, hein. L'idée est vraiment aussi là pour le coup très bonne. Mais aujourd'hui, si je demande qui flash un code sur ces bouteilles de vin, je pense pas trop me tromper en disant que maintenant il y a peu de personnes qui le font. Je mettrai encore aussi un article dans la description de la vidéo du pour et du contre le QR code. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un hyper, hein, je pense qu'on l'a tous vérifié aussi, et notamment en plus quand on va dans la cave, hein, qui est souvent un petit peu dans le coin du magasin, il nous manque ça. Alors c'est tout con, hein, mais bon, quand on veut utiliser un QR code, c'est pour réaliser un achat. Donc si on n'est pas capable de pouvoir avoir du réseau dans le magasin pour flasher le code et pouvoir aller sur le site du propriétaire pour découvrir la fiche technique détaillée du produit, le QR code il est complètement caduc, quoi. Et quand ça a fonctionné, à l'époque, on n'avait même pas encore la 3G, donc il fallait peut-être attendre 2-3 minutes avant que la page internet puisse s'ouvrir. Donc quand on connaît le temps que le client passe dans un magasin pour faire son choix sur les produits, on comprend que 2 à 3 minutes c'est beaucoup trop long pour pouvoir avoir son information. Donc expérience ratée pour le client. Je pense que le QR code a vraiment fait les frais de ce problème de temps de chargement et qu'aujourd'hui il est complètement désuet. Et enfin, je voulais vous parler en dernier des applis où on prend l'étiquette de son vin en photo pour pareil récupérer les informations du produit. C'est le même système que le QR code, sauf que là, on n'arrive pas sur la fiche du domaine à proprement parler, on arrive sur une plateforme donc, qui héberge le produit et sur laquelle on va avoir des commentaires de dégustation des personnes qui ont goûté avant vous le produit, qui vont pouvoir noter le produit et ce qui va vous donner plus d'informations que la simple fiche technique détaillée du produit via le site du domaine comme on pouvait l'avoir avec le QR code. Donc là aussi vraiment une très bonne idée.
Je ne reprendrai pas l'argumentation que j'ai eue pour le QR code, mais c'est la même chose déjà en termes de problème de réseau. Le deuxième problème, c'est que l'offre de vin, elle est vraiment pléthorique, quoi. Et les bases de données ne sont pas encore suffisamment renseignées pour que systématiquement, à chaque coup, ça matche. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je flashais l'étiquette et puis on me disait article non trouvé, mais par contre, ça me proposait donc de créer la fiche du produit. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on devient acteur donc de cette application-là. On fait partie de la communauté. On va offrir donc le service de mettre en ligne ce produit pour les autres qui pourront peut-être être amenés à le découvrir. Malheureusement, c'est toujours pareil, il faut se créer son compte, c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, laborieux pour noter, mettre ses commentaires de dégustation. Ça prend quelques minutes et on sait que malheureusement, quelques minutes aujourd'hui, c'est déjà beaucoup trop pour un consommateur. D'ici quelques années, ça fonctionnera bien. Mais à aujourd'hui, malheureusement, je trouve que le produit est encore pas à la hauteur des espérances. Qu'est-ce que vous pensez de ma liste? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Réagissez donc à cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on essaiera comme ça de prolonger le débat, c'est toute l'idée de la chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt.